Salut à tous et bienvenue sur la formation Comment créer un blog. Pour ceux qui nous ont trouvés directement sur YouTube, je vous rappelle que cette vidéo est une annexe au tutoriel complet et gratuit que vous pouvez trouver sur mon site. Le lien vers ce tutoriel se trouve dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant voir comment créer un article et une page sous WordPress. Vous allez voir, les deux sont très similaires. Commencez par cliquer sur Article dans le menu de gauche. C'est ici que vous pouvez voir tous les articles que vous avez écrits. Vous remarquez qu'il y a déjà un article qui s'appelle Hello World et qui a été créé par défaut. En passant votre souris sur le titre de l'article, vous pouvez voir les différentes options qui s'offrent à vous. Comme cet article ne vous sera pas utile, vous pouvez le mettre à la corbeille en cliquant sur Corbeille. Si vous souhaitez maintenant vider la corbeille, il faudra cliquer sur Corbeille en haut, passer une fois la souris sur le titre et choisissez l'action que vous souhaitez effectuer. Pour ma part, donc, je vais le supprimer. Vous pouvez aussi le rétablir et il reviendra dans la liste d'articles. Donc supprimer. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un nouvel article. Cliquez sur Ajouter en haut. Donnez un titre à votre article. Disons par exemple Comment créer un blog. Une fois le titre entré, vous voyez qu'il y a le champ permalien qui est apparu. C'est l'URL à laquelle votre article sera accessible. Donc un conseil pour le référencement, essayez d'avoir une deuxième partie d'URL, donc comment créer un blog, assez courte, entre 2 et 4 mots, et qu'elle reprenne les mots-clés principaux de votre article. Donc dans ce cas, comment créer un blog, c'est parfait. Passons maintenant au contenu de votre article. Déjà, la moitié de l'éditeur de texte est caché par défaut. Bon, c'est pas moi qui ai choisi ça, je sais c'est très bizarre, mais bon, il vous suffit de cliquer sur l'icône la plus à droite pour faire apparaître plus d'options, comme par exemple le fait de pouvoir changer la couleur de votre texte. Pour entrer du texte, si vous connaissez Word ou n'importe quel logiciel de traitement de texte, vous ne devrez pas être dépaysé. Vous pouvez donc, par exemple, mettre un titre, mettre en gras, en italique, ou créer un lien par exemple. Pensez surtout à bien structurer votre texte, avec des titres clairs et des paragraphes courts. C'est vraiment plus agréable à lire pour votre lecteur. Si vous souhaitez ajouter une image à votre blog, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur Ajouter un média, puis choisir des fichiers. Mais avant toute chose, il y a un truc super important pour votre référencement. C'est une erreur que font beaucoup de blogueurs débutants. Nommez bien vos images avant de les importer. Par exemple, si votre article parle de la Tour Eiffel et que vous avez une image de Tour Eiffel, appelez-la toureiffel.jpg et pas quelque chose comme DSCN 1052 ou un autre nom par défaut que donnent les appareils photo. Ça permettra à Google de mieux vous référencer sur le contenu de l'image et donc le mot Tour Eiffel. Une fois que vos images sont bien nommées, sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur Ouvrir pour les uploader. Bon, moi j'ai choisi mon chat, donc tout le monde aime les chats, donc ça devrait le faire. Alors, adresse web à droite, c'est l'URL de l'image, l'URL à laquelle elle sera accessible directement. Le titre est déjà rempli avec votre nom de l'image. La légende, ce qui va s'afficher sous l'image dans l'article, donc par exemple ma super légende. Je sais, je suis vachement inspiré aujourd'hui. On va maintenant modifier le texte alternatif et la description. C'est aussi ce qui permet à Google, tout comme le titre, de savoir à quoi correspond l'image et sur quoi vous faire bien ranker. Donc on peut copier-coller le titre, pour ça il n'y a pas de souci. Et la dernière chose à faire, c'est le réglage de l'affichage. Donc, alors deux trucs importants, c'est mettre l'alignement à centre et la taille au moins à grande. Parce que sinon vous n'allez pas avoir envie d'avoir des images minuscules sur votre blog. Et dernière chose ici, si vous voulez que vos lecteurs puissent cliquer sur l'image pour la voir en pleine taille, choisissez l'IEA, fichier média. Cliquez ensuite sur Insérer dans l'article pour insérer les deux images sélectionnées dans l'article. Si vous en voulez qu'une, bien sûr, vous en décochez une. Vous pouvez voir que la légende de l'image apparaît correctement. Et maintenant, avant de pouvoir publier votre article, il va falloir faire deux choses. Donc définir une catégorie et mettre une image mise en avant. On va commencer par la catégorie. Donc vous pouvez voir que la seule qui existe par défaut, c'est Uncategorized. Ça signifie sans catégorie. Si vous publiez un article sans définir vous-même de catégorie, il ira dans celle-là. Cliquez donc sur Ajouter une nouvelle catégorie, entrez le nom que vous souhaitez, donc par exemple France, et cliquez sur Entrée. Vous voyez qu'elle est automatiquement sélectionnée. Donc la dernière chose à faire maintenant, c'est de mettre une image mise en avant. Cliquez sur Définir l'image mise en avant. Choisissez l'image que vous souhaitez mettre, par exemple celle-ci.
comme on voit que le texte alternatif et la description ne sont pas mises, on va les mettre. Il ne faut pas mettre de légende sur l'image mise en avant, sinon ça met le bazar. Donc cliquez sur définir l'image mise en avant, et vous voyez qu'elle apparaît juste là. Tout est bon, on peut publier le post, donc on remonte et on clique sur publier. On peut maintenant aller voir le blog post en cliquant sur le permalien ici. Et voilà, le premier article de votre blog a été posté. Pour terminer cette vidéo, on va retourner dans la partie administrateur et on va rapidement créer la page à propos de votre blog. Si je vous la fais créer maintenant, c'est parce que nous allons vouloir l'ajouter au menu dans la vidéo suivante. C'est exactement comme pour les articles, sauf que vous n'avez pas besoin de mettre de catégorie ni d'image à la une. Donc une fois que vous êtes dans le menu page, vous voyez qu'il y a aussi une page par défaut que vous pouvez supprimer en la mettant dans la corbeille, mais nous on va faire directement ajouter. Tapez le nom de votre page, donc à propos. Tapez le texte que vous souhaitez, donc c'est une page importante de votre blog, que ce soit pour les lecteurs ou les potentiels annonceurs qui souhaiteraient vous contacter. Il faudra donc en dire un peu plus sur vous, avec par exemple j'aime la pizza, les frites et la bière. Bon, ok, c'est peut-être pas ce que les gens veulent lire, donc si vous n'êtes pas inspiré, je vous recommande plutôt d'aller sur les pages à propos des autres blogs et de voir comment elles sont faites pour vous en inspirer. Une fois que c'est terminé, en tout cas, vous cliquez juste sur publier. Et voilà, vous avez créé la page à propos de votre blog. Vous pouvez aller la voir comme d'habitude en cliquant sur le permalien. Un conseil, faites CTRL-clic pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui est quand même plus pratique. Voilà. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-moi un petit mot dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement. A bientôt pour la suite de ce tutoriel.